Nous y voilà, on a vu et presque démontré toutes les formules de dérivés qui sont super utiles à connaître si on veut dériver presque n'importe quelle fonction. Vous voyez ici que ces formules, elles sont divisées en deux catégories. On a ici les formules de dérivés de fonctions usuelles, ça faisait l'objet de la session précédente, et on a ici les formules de dérivés des fonctions quelconques. On peut très rapidement les repasser en revue ensemble. Comme je l'ai dit, ces formules, c'est très utile de les connaître par cœur. Ça nous permet d'aller franchement beaucoup plus vite dans les calculs lorsque l'on a affaire à des calculs de dérivés. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les dérivés bien plus complet. On y parle des notions de base des dérivés, on apprend comment dériver presque n'importe quelle fonction, on voit ce que sont les dérivées secondes et les dérivées partielles, et on fait plein de démonstrations et d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Si vous n'avez pas envie de retenir toutes ces formules par cœur, il est toujours possible de résoudre des calculs de dérivés, il faut juste avoir cette liste sous la main. Pour les formules des dérivés des fonctions usuelles, on a vu que la formule de dérivée de la fonction carré, c'était la fonction de x. On a aussi vu que la formule de dérivée pour n'importe quelle fonction affine, de la forme ax plus b, c'était égal à a. C'était égal au paramètre a, c'était égal au nombre qui multiplie ici la lettre x. Pour les dérivés de n'importe quelle fonction puissance, de la forme x exposant n, ce qu'il faut faire c'est prendre l'exposant n, ici, et y multiplier x exposant n-1. Ça, c'est pour dériver n'importe quelle fonction puissance. La dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de la fonction racine de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de toute fonction exponentielle, c'est l'exponentielle en question fois le logarithme népérien de la base de l'exponentielle. En ce qui concerne les logarithmes, la dérivée de n'importe quel logarithme de base a, c'est égal à 1 sur x fois le logarithme népérien de a. Et ici, on a toutes les formules pour les dérivées de fonctions trigonométriques. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Et la dérivée de la tangente, c'est 1 plus la tangente au carré. Ici, j'ai même retranscrit les formules de dérivée des fonctions réciproques, des trois fonctions trigonométriques de base sinus, cosinus et tangente, donc la fonction arcsinus, arccosinus et arctangente, et vous avez ici les formules. Ces trois dernières formules, elles sont plutôt facultatives, ce ne sont pas des formules qu'on utilise si souvent que ça, mais je les ai quand même retranscrites, comme ça la liste est complète. On en a fini avec les dérivés de fonctions usuelles. En ce qui concerne maintenant les formules de dérivée des fonctions quelconques, on sait que si on a une fonction qui est multipliée par une constante, pour calculer la dérivée de cette fonction, il faut conserver la constante et calculer la dérivée de la fonction initiale. La dérivée d'une somme, c'est facile, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'un produit, c'est un petit peu plus compliqué. Si f de x, c'est égal à u de x fois v de x, alors f' de x, c'est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Pour un quotient, c'est encore plus compliqué. Si votre fonction, c'est f de x qui est égal à u de x divisé par v de x, la dérivée de cette fonction, donc f' de x, c'est égal à u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x, le tout divisé par v de x au carré. Ça, c'est franchement, je pense, la formule la plus difficile à retenir. Et enfin, pour une fonction composée, si vous avez f de x qui est égal à u de v de x, alors sa dérivée, c'est égal à u' de v de x fois v' de x. Voilà, on vient ici de parcourir rapidement ensemble toutes les formules que l'on a vues dans ce cours. Ces formules, on va les utiliser dans les exercices et de manière générale, si vous connaissez toutes ces formules, vous êtes maintenant en mesure de dériver presque n'importe quelle fonction. C'est tout pour cette session. J'ai quand même rajouté à cette session deux petites vidéos bonus. Vous êtes libre de les consulter si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des dérivés, mais c'est relativement facultatif. Ici, vous êtes déjà en mesure de résoudre tous les exercices que l'on verra dans la dernière session de ce cours. En tout cas, nous, on se retrouve dans la prochaine session ou dans la prochaine vidéo si vous voulez consulter les vidéos bonus. On se voit là-bas, à très vite.